Hey, what's up? Salut à tous. Alors tout d'abord, une très belle et bonne année 2024. C'est la première vidéo de 2024 et je suis heureux que ce soit celle-ci. Dans un premier temps, je vous rappelle que vous pouvez utiliser mon code Brushido afin de commander sur le site de Parabellum et pouvoir du coup bénéficier de 10% supplémentaires sur la gamme et ainsi participer à la chaîne, sachant que les bénéfices qui pourront être éventuellement gagnés grâce à ce code seront ou reversés dans des futurs concours. Il faut savoir que la sorcière en édition limitée pour les sorciers, le Sorcerer King, ou pour les rois sorciers, pardon, oula, dis donc j'ai eu du mal. Pour les rois sorciers, donc, je proposerai un petit concours pour vous la faire gagner. Et ensuite, les autres bénéfices seront tout simplement, j'ai promis à Corcadeus, Vanguard de son état, de lui offrir un micro qui capte beaucoup mieux sa voix. Parce que pendant les podcasts et tout ça, on l'entend jamais parfaitement. Donc du coup, je lui ai promis que je lui achèterai un bon micro. Donc pensez au code Brushido si vous souhaitez commander sur Parabellum Wargame. Alors, petite vidéo, enfin petite, elle va durer une petite paye. On va regarder ma liste pour la Slovaquie. Donc la Slovaquie tout d'abord, donc petit projet, la Frontier Cup qui aura lieu en Slovaquie la semaine prochaine. On y va avec 3 Français, donc on est vraiment les seuls à représenter les Français. Un peu dommage. Mais du coup, on y va tous les 3. Donc BZK qui sera en cité-état. Ça fait plaisir de voir un joueur cité-état du coup qui se déplace parce qu'il n'y en a pas eu au LVO, il n'y en a pas eu dans les tournois majeurs actuellement. Donc on compte sur toi Guillaume afin de pouvoir remonter les cités-états dans les stats. On aura également Corcadeus forcément qui du coup lui ira en Old Dominion ou je dirais plutôt ira avec un pâté de Vareille. Voilà. Et moi-même qui ira en Wadrun. On va découvrir ma liste. Je voulais vous la faire avant, mais en fait j'ai tellement hésité sur ma liste que maintenant qu'elles sont verrouillées, je peux vous faire la vidéo. Bref, trêve de blabla, c'est parti. Alors, ma liste Slovaquie style. Alors, on l'a appelée comme ça, évidemment, je l'ai renommée. Sachez qu'elle a énormément bougé, mais quand je vous dis énormément, Korka ou même BZK, voire Kylian, les tipeurs pourront vous le dire, j'ai pas arrêté de changer. À la base, je voulais y aller avec un tonton. Quoi qu'il arrive, il y avait un tonton. Le seul truc, c'était plutôt le voyage. Faire voyager le tonton, c'était un peu risqué, ça me faisait un petit peu peur. Donc du coup, mais je savais qu'il y aurait un tonton et je voulais également prendre des Thunder Riders. Les Thunder Riders, une unité que je chéris énormément, mais qui du coup était compliquée à rentrer dans ma liste parce que 250 points. Et en plus, je voulais les faire rentrer avec le Thunder Chieftain pour profiter un petit peu du combo Thunder Chieftain qui rentre dans des Raptors pour scorer rapidement. Et ensuite, ils rejoignent les Thunder Riders de 250 points plus les 160 du Thunder Chieftain, sachant qu'ils n'auraient pas eu accès à Mantle of Devoted. Je me suis dit non. Je me suis dit non, clairement. J'ai hésité longuement, vraiment longuement. Il y a certaines unités que je voulais impérativement. Le Tontor, des Raptors, parce que les Raptors c'est une unité que j'adore. Et je voulais un Scion of Conquest aussi, parce que c'est une figurine que j'adore, que j'ai passé un petit peu de temps sur la mienne, sachant que pour le deuxième, que j'ai modifié, aussi, je sais pas si on va le voir. En fait, j'ai tout simplement inversé sa faucille avec son épée. Donc voilà, ça fera deux Scion différents. Et on a évidemment le troisième Scion qui vient dans la drum de piste. Donc actuellement, j'en ai 3. Voilà, bref. C'est parti, on va découvrir ma liste à 2000 points, donc 2000 points tout rond. Slovaquie style. On va commencer par le premier Chieftain qui lui ne sera pas mon warrior. Chieftain, vous vous en doutiez, pour venir avec le tout ça. Donc Chieftain qui sera avec en termes de culte Death. Pourquoi? Parce que le Tontor étant restreint, il faut un mainstay, et ce mainstay, lui, sera soumis aux mêmes règles que d'habitude. Donc, le Chieftain qui viendra avec le Mantle of Devoted qui permettra de donner fanatique au Tontor et également qui viendra avec Tontor Ride. Aussi simple que ça. En termes de Way of War, pas de surprise, j'ai assez hésité quand même avec le Rapid Displacement
mais on sera sur Violence of Action pour pouvoir donner Fleury un petit peu en bulle, sachant que je ne compte pas forcément sur le Fleury obligatoirement sur mon Tontor. Vous verrez plus tard pourquoi, mais c'est vrai, ma priorité c'est vraiment pas le Fleury sur le Tontor. Le Tontor, ma priorité ça va être plus l'activer rapidement, impacter ce que j'ai envie d'impacter, que ce soit moi qui soit l'initiative des combats de mon Tontor et non pas mon adversaire. Tout simplement, pour continuer cette partie, évidemment, le Tontor sur lequel sera monté le Chieftain, il est rangé. Ah, il est déjà rangé. Donc je vous le montrerai peut-être plus tard, je vous le montrerai là, après. Ok, donc le Tontor, j'en parle pas, 310 points, c'est cher. On attend un nerf en février de sa part, en espérant qu'il ne tue pas quand même une figurine qui vaut la bagatelle de 200 €. Même si je ne pense pas, c'est vraiment pas la façon de faire de Parabellum. Voilà, j'attends de voir, j'ai pas trop peur. Mais en effet, je pense qu'il faut casser un petit peu ce combo Chieftain fanatique Tontor. Parce que le Tontor tout seul, ça va. Son coup en points, ça va. Mais sinon, c'est vraiment le combo qui fait que le Tontor est fort. Et pour clôturer cette Warmone, nous aurons un petit pack de 5 stands de Blooded avec le standard erreur, histoire de bouger un tout petit peu plus vite, mais surtout l'aberration. L'aberration, tout simplement, pourquoi? Parce que c'est une file qui me fait délirer. La règle Lethal Demise est vraiment une règle excellente. Lethal Demise, pour rappel, c'est tout simplement une règle qui fait que quand vous prenez des dégâts d'une attaque de clash, d'impact, de ce genre de choses, des hits, en fait, vous les rendez immédiatement à l'adversaire, sans possibilité de défense. Donc, ça va falloir gérer ça va falloir que mon adversaire gère ça. Je voulais un gros pâté, j'ai hésité entre 4 et 5 stands. 5 stands, bon bah c'est 25 PV, hein, tout simplement au lieu de 20. 4 stands, ça saute très vite. Déjà 5, ça saute très très vite. Mais 5 stands, en fait, c'était tout simplement pour pouvoir gérer des gros trucs type des Ashendon, Ironclad Drake, même des Vareg qui viennent vous coller une vingtaine de PV, bah c'est 20 PV qui leur reviennent immédiatement dans la tête. Donc ça c'est génial. Attention, le moral ne renvoie pas les dégâts, donc c'est pour ça que 5 stands c'est bien aussi. Ça vous permet d'avoir une résolution de 4, et ça tient plutôt bien, j'ai envie de dire, ça tient plutôt bien au moral. Donc au moins vous pourrez vraiment donner les dégâts sur vos PV. Et vous collerez quand même des beaux punch. Il faut savoir que 5 stands de Blooded, c'est de base clash 2. J'aurai en termes de suprématie choc, donc qui vont être à clash 3. Ils seront sous death, potentiellement à clash 4. Avec l'aspiration, potentiellement clash 4 relance des 6. D'accord. Mais du coup, ils ont 6 attaques par stand, donc ça fait 6, 12, 18. Plus ça pour le leader, 19. Plus les 2 stands derrière, ça nous fait 21 dés à clash 4 relance des 6, voire même avec le Fleury donné par le Chieftain plus haut. Donc ça sature plutôt très très fort. Mais eux, ils sont vraiment pas là, ils sont là pour offrir des choix à mon adversaire. Est-ce que tu veux me les gérer? Ou est-ce que tu les laisses un petit peu vaquer à leurs occupations? Eux, ils sont vraiment là pour gérer des unités qui vont m'embêter. Je sais qu'ils vont se faire éclater, ça c'est une certitude. Mais si, en termes de stats, normalement, un pâté de 5 Ashendon qui me rentre dedans, donc impact plus clash, normalement j'en fume 3 grâce à l'état du maïs. Mon régiment est mort, mais j'ai sorti 3 Ashendon. Vous voyez un petit peu la psychologie des Ashendon, tellement ça casse le vin. Voilà, bref. Passons à la Warband suivante. La Warband suivante sera donc un Predator. Predator, un héros que j'aime beaucoup, qui sera équipé de marksmanship évidemment, afin de pouvoir avoir un barrage de 5 à 18, avec armor piercing 1, donc qui déprécie la défense ennemie de 1, la défense, mais également deadly shot. Deadly shot, pour rappel, c'est si votre adversaire perd 6 en défense, il prendra 2 PV au lieu d'un. C'est juste excellent, donc un très très bon tireur. Il a également la règle Fight Hunter, donc si vous tirez sur un monstre, vous pouvez rejeter les dés. Rien de plus sur mon Predator, il est également en death. Toute la liste, si c'est pas précisé, toute la liste est en death, sauf évidemment les dinos, ils sont principalement en conquête.
mais je vous le préciserai. En gros, on a des sous conquêtes, c'est tout. Le Predator aura besoin d'une unité mainstay afin de pouvoir prendre le régiment dans lequel il va intégrer. Donc, on aura 3 petits stands de Hunting Pack. Donc, le Hunting Pack, eh bien, écoutez, ça a été la bonne surprise de ces tests. 125 points. Alors, par contre, c'est de la chip, ça. Ça se fait attaquer, normalement, ça vole. Normalement, attention. Mais c'est quand même 6 attaques par stand, donc ça fait 19 attaques à Clash 2. Si c'est nous qui sommes à l'initiative de la charte Clash 3, choc, Clash 4. Mais heureusement, ça ne chante pas. Bon, voilà, ça permet aussi de gérer le tempo, la temporalité. Ça me fait faire le tampon en fait avec mes champs aussi, donc j'aime beaucoup. Ça a également fluide formation, donc ça bouge très très bien. Ça bouge de 8 pour rappel. Donc fluide formation, ça vous permet de vous reformer avant votre première action ou à la toute fin de votre dernière action. Donc bah voilà, vous mettez comme ça, quelqu'un arrive de côté, vous bougez, et puis hop, vous mettez dans son dos. Ça c'est juste excellent. Ça bouge de 8. Et ben pourquoi ça bouge de 8? C'est intéressant parce que quand ça rentre sur la table, ça a la règle spéciale Vanguard. Donc Vanguard, ça permet de faire une action de marche gratuite que vous utilisez pour rentrer sur la table d'ailleurs, et vous faites 8, 16, 24 pouces. Vous pouvez faire jusqu'à 24 pouces sur la table quand vous rentrez avec le Hunting Pack. Voilà. Loose Formation, ce qui permet de déprécier de diviser par 2, on va dire ça plutôt comme ça, la valeur de tir de barrage de votre adversaire si il venait à vous tirer dessus. Donc ça permet de résister un petit peu plus. Ils ont que 3 PV, résolution 2, défense 1, esquive 1. Bon. Autant vous dire que normalement, même si ça prend un shoot divisé par 2, ils vont pas être contents. Mais on nous a annoncé qu'au niveau des tables de la Slovaquie, il y aurait quand même pas mal de décors. Donc je devrais pouvoir me cacher derrière et surgir un petit peu de nulle part grâce à Fluid Formation, à leur valeur de mouvement très élevée. Alors certes, c'est pas aussi bien que des Streets, mais ça bouge bien, ça peut frapper bien. Et ils auront également la règle opportuniste, qui veut dire que si vous rentrez de flanc ou derrière l'adversaire, vous gagnez également la règle fleurie. Donc là, on est, comme je vous le disais, sur 6, 12, 19 attaques à clash, potentiellement 4, avec fleurie. Ça tue, puissant. Voilà. La règle Swarm, qui veut dire que maintenant, au lieu de taille 2, ils sont taille 1. Ça, c'est très bien pour se cacher derrière les décors. Plutôt cool. Unsung, donc ça, on en a déjà parlé, ils ne participent pas au chant. Ils ne peuvent pas chanter de Battle Cry, ni ajouter de tokens de chant. Voilà. Donc moi, ça me permet de faire le tampon par rapport à certaines unités, sur des moments clés, je veux dire ça comme ça. Et pour terminer la Warpoint du Predator, vous en montez, on aura les 3 stands, et non pas 4, les 3 stands de Slingers qui viendront avec le standard Mirror pour en bouger plus vite. Ah oui, j'ai oublié de préciser que du coup mon Predator aura la règle Fire and Dance qui permet du coup de bouger, tirer, reculer. Et ça c'est, quand vous tirez à 18, c'est juste infernal à gérer pour votre adversaire. Pour rappel, les Slingers, c'est quand même les 3 de base, ça tire à 18, ça barrage 4. Voilà, j'ai envie de dire c'est plutôt cool. Mais c'est surtout leurs règles spéciales qui font que ils ont également l'officier, le flic knapper, qui permet de relancer les 6 sur vos jets de volée. Ce qui veut dire que vous jetez 4, 8, 12, 13 dés à voler 3, relance des 6, sachant que si vous n'avez pas bougé, vous pouvez viser. Ce qui fait que c'est une volée 4, c'est plutôt cool, relance des 6. Et pour chaque 2 blessures que vous allez faire à votre adversaire, vous allez jeter un dé de morale. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plus aussi fort qu'avant, certes, mais c'est plutôt bien. Par contre, je suis relativement pressé de pouvoir les sortir de mes listes. C'est des figurines que j'aime bien, un profil que j'aime bien, mais à faire tenir sur les stands, c'est infernal. Et voilà, j'aimerais pouvoir consacrer mes 175 points à autre chose, tout simplement. En 3e warpoint, on aura le Scion of Conquest. Ça, je vous l'avais dit, un héros que j'adore. Le seul qui fait de la magie au sein des Bloodbook, donc ok. Il est prêtre 4 de base, sachant qu'on lui équipera l'équipement Sacred Soldier, qui permet
passer prêtre 5, fiabiliser ses sorts, sachant qu'il va ne servir quasiment qu'à ça. Pour le combo du coup du crescendo. Donc crescendo, c'est quoi? Pour rappel, vous activez votre Sign of Conquest, vous mettez un jeton de conquête, vous faites crescendo, si ça passe, vous rajoutez un jeton de conquête et vous activez immédiatement la carte qui est au-dessus de votre paquet. Donc ça, c'est génial à mettre en combo avec les Chosen, à mettre en combo avec le Tontor, à mettre en combo avec plein de choses. Ça permet d'augmenter la pile de champ très rapidement avec de conquête. Et du coup, de pouvoir tout de suite faire quelque chose derrière sans laisser le temps à votre adversaire de réagir. Donc ça, c'est plutôt cool. Également, pour moi, c'est un des meilleurs héros des Wadru. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls que, même s'il se fait choper au corps à corps, et ben, il a du répondant. C'est quand même 5 attaques à clip 2, clash 3, même s'il a une petite défense de 2 et une esquive de 2. Pour moi, il a une esquive 2, c'est quand même ça. Mais surtout une résolution de 4, de 2, de 4. Il a une résolution de 4 pour 5 points de vie. Donc, un héros que j'adore, évidemment, vous vous en doutiez, il arrive avec ses 3 stands de Chosen of Conquest. Donc, Chosen of Conquest, j'ai beaucoup travaillé la liste afin d'essayer d'en rendre 4 stands. Malheureusement, impossible. Mais Chosen of Conquest, bon voilà, excellente unité qui vaut quand même 230 points. Mais il les valent clairement. La règle fanatique est juste trop forte. Fanatique de conquête, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre première action de marche, vous serez toujours à 8 de pouces, à 8 pouces. Parce qu'il bouge de 5 de base, mais vous allez toujours ajouter 3. Vous allez toujours ajouter plus 2 quasiment à votre esquive. Donc ils seront quasiment toujours défense 3, esquive 3. Et également, du coup, vous allez pouvoir très facilement arriver aux 3 actions. Des Chosen of Conquest qui ont un pacte de 2 à 3 actions, ça vous rentre dans la tête de très loin. Également, ils sont pas en reste au niveau de leur clash, 5 attaques à clash 3 de base avec choc, clash 4, plus inspiration, clash 4 relance des 6. Ah voilà, hein, j'ai envie de dire, ça tabasse des culs, et même avec l'impact du coup, qui sera à 4, donc normalement vous allez pouvoir faire des touches d'impact, ça c'est bien. Et surtout, bah, le petit clivin, hein, le cliv qui manque terriblement à l'armée Wadru. C'est qu'un clivin, mais étant donné que vous balancez beaucoup de dés, si jamais auparavant le chieftain vous a donné fleurie, bah, vous allez balancer des pâtés de dés excellents. Voilà. Donc voilà pour mes Chosen of Conquest. Dernière Warband, et bien on aura un deuxième chieftain qui cette fois-ci lui sera Warlord, équipé de la Brood of Omgora. La Brood of Omgora, figurine Founders que j'ai également. Normalement, elle représente peut-être plus une matriarche, mais je la prends ici pour jouer le chieftain. Et également, en termes d'équipement, il y aura la Westland Adler. Je ne sais plus exactement comment ça se dit. Donc là, ici, ça vous permet de donner flank. Donc si vous avez bien compté, on a mon chieftain avec mes raptors. Spoil, mes raptors avec une presse qui rentre tour 1 automatiquement. Ensuite, j'ai le choix entre faire rentrer automatiquement soit mes Team Pack, soit mes Slinger avec mon Predator. Donc tour 1, j'ai le choix entre avoir 3 cartes ou 4 cartes. Ça, c'est super cool parce que dès le T1, à la fin du tour 1, je peux avoir déjà 2 tokens dans ma pile. Et ça, c'est excellent. Bref, donc du coup, on a ce chieftain là. Pourquoi le chieftain monté? Je voulais impérativement une unité qui puisse scorer très vite. Le chieftain, le Thunder Chieftain, à la base, il était là pour rentrer aussi dans des raptors, qui pouvait aller scorer assez vite. Cependant, il réduit la valeur de mouvement des raptors à 6, alors que là, on reste bien à 7. Donc, 7, c'est énorme. Ils seront, évidemment, cette Warband est également sous Death, donc ça va pouvoir coller des pains comme il faut. Juste pour le petit combo, le Chieftain sous Death, c'est à clash 3, plus choc 4, plus l'inspiration, 4 relances des 6, plus Death, clash 5, relance des 6. Voilà. Ensuite, vous arrivez, grâce à la Brood of Omgorath, il aura impact 4 avec clash 5. Voilà. S'il y a que les 6 qui échouent. Du coup, impact 4, brutal impact
2, donc rien que ça fait très plaisir. On a également 5 attaques, clash 5, relance D6, cleave 2, sachant que si vous êtes sur le bon tiers de Death, vous allez avoir la règle spéciale Flawless Strike qui permet d'avoir les 1 qui réduisent la défense à 0. Donc tous ces 1 là, vous allez les adorer, et encore plus avec les Raptors, parce que vous allez arriver avec 16 dés fleuris. Classe 4 fleuris. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Vous focussez à fond le 1. Et en gros, cette unité, elle va me permettre de scorer très rapidement sur la table, mais également de pouvoir tenter de shooter des trucs assez armurés grâce à Flawless Strike. Donc évidemment, ce sera un setup un petit peu. Ça peut taper très très fort comme ne rien faire. Donc, attention. Et surtout, c'est mon Warlord. Mon Warlord sera là dès le tour 1. Je mets ma suprématie choc dès le tour 1 sur la table. Mais ça peut également se faire attraper très très vite. Donc il faut faire très attention à tout ça. Voilà, mais évidemment, les Raptors étant en restreint, nous aurons un petit pack, vraiment petit, de 4 Braves, avec le standard tireur et le champion, qui permettra d'avoir 5 attaques, évidemment le plus 1 en marche sur la seconde marche, donc ça c'est plutôt bien. Eux qui seront là vraiment pour gérer les objets. On a souvent peur de la règle spéciale Bloodlust. Alors oui, Bloodlust, il va me permettre ici et ou de, si je joue contre un cité-état, de gérer tout simplement les satyroïdes qui peuvent débarquer d'un petit peu n'importe où. Si mes brefs sont pas encore rentrés et que les satyroïdes sont vraiment de mon côté, je peux les charger direct pour jouer. Donc ça c'est plutôt bien. Mes Braves seront là juste vraiment en gardien de but. On est nos 4 stands de Brave avec nos boucliers et on va tourner comme ça. Et dans le pire des cas, si j'ai peur de Bloodlust, je dis que je ne fais pas d'action et je n'ai pas besoin de cette dé, donc je ne serai pas soumis à Bloodlust. Sachant que pour moi, Bloodlust, ce n'est pas vraiment un problème, j'essaie toujours de faire en sorte de les placer à ce que la première unité, si vraiment le test de morale échoue, j'essaie toujours de faire en sorte que la première unité en ligne de vue soit la direction dans laquelle je veux aller. Ce qui fait que du coup, je jette mon dé, ça rate, c'est pas grave. Les Braves avancent dans le sens où j'ai envie qu'ils avancent. Aussi simple que ça. Voilà pour ma liste que j'emmène en Slovaquie, une liste que j'aime beaucoup, qui est vraiment très sympa à jouer. J'espère que je m'amuserai autant que mes adversaires s'amuseront face à cette liste. Je pense qu'elle est bien, je pense qu'elle n'est pas trop forte, mais entre guillemets, je crée la balance entre moi et mes collègues. Pourquoi? Parce que je peux faire du dégât, mais je peux aussi capturer l'objet, là où BZK avec ses cités-états sera un monstre de capture d'objet, et là où Gorka avec ses Hold Dominion sera un monstre, tout simplement un monstre sur la table, parce que dès qu'il va vous choper un truc, il va vous satelliser. On essaiera de faire un petit quelque chose pour vous quand on y sera, si vraiment on a le wifi, etc. Que ce soit un petit live sur le Discord, même format qu'ici. J'espère qu'on vous fera un petit truc à 3. J'espère également que vous apprécierez cette petite vidéo analyse de liste. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour du Conquest. Ciao.